Bonjour à tous, nous sommes en Allemagne aujourd'hui dans la région de Düsseldorf sur invitation de Ford pour découvrir leur dernière nouveauté. Je vous le dis franchement, je pensais découvrir le remplaçant de l'EcoSport. Eh bien pas du tout, puisque le constructeur américain a décidé en fait d'ajouter un nouveau SUV dans sa gamme, positionné entre l'EcoSport et la Kuga. Son nom, le nouveau Puma. C'est une surprise puisque pour les plus anciens d'entre nous, la Puma, c'était en fait un petit coupé sportif dans la gamme de Ford. Eh bien, transformation, transfiguration, c'est devenu un SUV urbain, 4,19 m de long, concurrent direct des Renault Captur, Peugeot 2008 et consorts. Esthétiquement, on a là un véhicule qui est un petit peu à mi-chemin entre une Fiesta et une Focus, mais une Fiesta qu'on aurait bodybuildée, comme si on avait soufflé dedans avec une paille là, et hop, elle a gonflé de tous côtés. Elle est 6 cm plus haute, presque 7 cm plus large, et on retrouve tous les gimmicks stylistiques de Ford actuels, avec cette grande calandre qui fait très Focus. On a aussi des optiques avec une signature lumineuse qui ressemble à celle de la Ford GT. Globalement, c'est assez athlétique, assez musculeux et on a cette impression de dynamisme, comme si elle était prête à partir, cette voiture. À l'arrière, on retrouve des feux à LED, une petite lunette, un gros béquet, surtout dans cette finition ST-Line dont le béquet est assez spécifique. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut personnaliser ce nouveau Puma avec un toit noir qu'on peut associer à toutes les teintes de carrosserie. À l'intérieur, un petit peu moins d'exclusivité qu'à l'extérieur, puisque l'on retrouve en fait la planche de bord de la Fiesta, légèrement modifiée, surtout en partie basse où elle est un petit peu allongée puisque la voiture est un petit peu plus haute. Mais on retrouve cette même ambiance avec une qualité des matériaux qui est plutôt pas mal pour la catégorie, une présentation moderne et des inserts de planche de bord qui sont un peu texturés, soit un aspect carbone, soit un aspect bois selon le niveau de finition. Ce qui change, c'est ce qui est en face du conducteur puisque c'est une exclusivité du nouveau Puma. Sur les finitions hautes, on peut avoir une instrumentation 100% numérique. Pour le reste de l'équipement, le Puma reprend la dotation de la Fiesta. On trouve donc toutes les aides à la conduite et fonctions de confort traditionnelles dans la catégorie. Mais le Puma se distingue tout de même par des sièges massants et déhoussables pour un nettoyage facile, une recharge de smartphone par induction, une conduite autonome dans les embouteillages et enfin, et c'est inédit, un système baptisé Car2X qui, grâce à la carte SIM et au modem présent dans la voiture, permet de communiquer avec les autres véhicules dotés de la même technologie. Cela permet du partage d'informations sur l'état du trafic, les obstacles sur la chaussée ou la présence d'accidents par exemple, et ça, c'est tout à fait nouveau. Cela reste en option toutefois. Grâce à un empattement allongé de 9 cm, l'habitabilité arrière du Puma est très correcte pour les jambes comme pour la tête. Cependant, c'est sur le coffre que les ingénieurs ont porté tous leurs efforts. Ouvrable électriquement, selon le niveau de finition, il présente une tablette cache-bagages souple qui se relève avec le haillon et qui donc ne gêne pas le chargement. Le plancher de coffre, lui, peut se positionner sur 2 niveaux, mais il peut également se relever et dégage alors un compartiment caché cubant 80 litres. En tout, la hauteur disponible monte alors à 1,15 m, ce qui permet de faire rentrer verticalement 2 caddies de golf. Cet espace est lavable à grande eau car il possède un bouchon de vidange pour évacuer l'eau. Bourré d'astuces ce coffre. Et le volume total de 456 litres est élevé pour la catégorie, sachant que la banquette n'est pas coulissante. Une décision assumée pour ne pas avoir à faire de compromis entre les passagers et les bagages. Au lancement uniquement des motorisations essence sous le capot de ce nouveau Puma, le bien connu 3 cylindres 1 litre en version 125 chevaux. Mais ce qui est nouveau, c'est qu'il sera disponible en version mild hybride, une version 48 volts qui apportera un petit peu plus de peps, de puissance, mais aussi une diminution des consommations. Et ce même 3 cylindres 1 litre, toujours hybride, sera disponible en version 155 chevaux, presque sportive. Un petit peu plus tard arriveront le même 3 litres en 95 chevaux et aussi une version diesel 1,5 litre de 120 chevaux. Par ailleurs, au niveau des prix, on n'en sait pas grand-chose, c'est un petit peu tôt pour vous les dévoiler, mais sachez que vous pourrez commander ce nouveau Puma à partir du mois de septembre de cette année, que les premières livraisons interviendront à la toute fin de l'année 2019.